On ressemble un peu à rien là. Oh, je vais marcher sur mon chat. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le décor c'est mon dressing. Mon dressing qui ressemble à rien. C'est vraiment, il y en a là, il y en a là. De l'autre côté de ma chambre, mon sol est littéralement tapissé d'habits. Mais c'est des habits que je mets régulièrement. Du coup j'ai juste à les descendre et à les laver, vraiment, mais juste la flemme de le faire. Du coup ça c'est plein d'habits que je ne mets pratiquement pas. Déjà parce que premièrement ils sont pas triés et deuxièmement je me souviens pas que j'ai ces habits là. Troisièmement souvent en fait je les mets plus du tout et ils sont bons à donner, à jeter, à faire de la seconde main. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit concept où en gros on va vider mon dressing et en même temps je vais vider mon sac sur certains sujets, donc c'est à dire que je vais aborder certains sujets que j'avais énormément envie d'aborder, choses qui me tiennent très à cœur et dont j'ai vraiment envie de parler. J'ai eu quelques recommandations de mes amis sur les sujets sur lesquels je pouvais parler et ensuite il y a des sujets que j'aimerais aborder avec vous. Et en même temps du coup on va trier mon dressing qui au final n'est pas si rempli que ça, enfin en fait je me rends pas trop compte. Non, après j'ai vraiment littéralement une montagne d'habits à mes pieds. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Je pense qu'on va faire un truc simple, on va faire un étage, un sujet. Le premier sujet qu'un ami m'a parlé, enfin m'a conseillé de parler, petit coucou à toi la zouze, c'est parle-nous musique et fais un top 3 album. Il faut sachez que, j'espère que les gens ont la rêve quand je dis il faut sachez que, parce que sinon c'est très gênant. Ah, j'adore cette robe. Du coup je vais faire 3 ou 4 piles par terre là dans ma chambre. Du coup ça va être je garde, je fais seconde main, je jette parce que vraiment les habits sont plus en bon état et je donne. Il va falloir que j'essaye certains habits au bout d'un moment dans la vidéo. Donc, ce petit t-shirt je l'avais acheté sur Vinted à 3 €. Je vous jure avec un jean en été, c'est trop sympa. Donc ça je le garde. La musique pour moi c'est vraiment, ça a toujours été un big échappatoire. Ça a notamment été un échappatoire quand ça allait pas forcément bien, enfin super bien dans ma vie, genre non mais je mettrai jamais. J'ai beaucoup écouté de la musique quand ça allait pas trop et maintenant que ça va mieux dans ma vie, dans ma tête, j'écoute moins de musique. Ça je sais pas, faut que j'essaye. En vrai je suis pas super fan de la couleur, là j'ai un miroir. Écoutez, on va garder éventuellement. Et du coup, en fait, moi j'ai toujours été bercée par la musique. Genre vraiment quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, mes parents m'ont fait écouter vraiment tout type de musique. Dire qu'on passait vraiment de Serge Gainsbourg à du jazz, Arthur H, on est passé par Nina Simone. J'ai vraiment écouté un large panel de musique, à part le rock. Pour le coup, ça c'était pas trop dans la culture musicale de mes parents et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec le rock, etc. Non, ça je ne mettrai pas. Aujourd'hui j'écoute de la musique vraiment, je crois que quand j'en ai vraiment besoin. Alors on a ce petit haut Hero mais je crois que c'est vraiment juste à ma mère, donc je vais juste le mettre de côté. Du coup on m'a demandé de faire mes top 3 albums. Attendez, ça ce petit haut, déjà petit, mark my word quand je dis petit haut. Non mais c'est vrai que pendant longtemps j'ai porté des crop tops. Ouais, vous avez compris. Et je sais pas si j'aime encore ça ou pas. Bon, on va quand même le garder parce que c'est un classique. C'est terrible, il faut vraiment que je jette si j'aime pas. Au niveau des top 3 albums, je pense qu'en number 1, je pense que je vais mettre l'album de Olivia Rodrigo, Sour. Pas Guts, j'ai adoré Guts, mais vraiment I'm a sour girly until the end. Regardez ce petit haut par contre Zara, il est trop kiki. Vraiment, Sour, quand Olivia Rodrigo a sorti son album, j'étais dans une relation qui était pas oufissime. Quand elle a sorti l'album, j'étais là en mode, mais madame, vous parlez de ma situation amoureuse, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir m'identifier à quelqu'un autant. L'album qu'elle a sorti, Sour, ça a vraiment été un album, que je mark my words, genre je dis vraiment il a été salvateur l'album. Je me suis vraiment sentie genre entendue et comprise. Il y a rien de plus beau que de se sentir entendue et comprise. Et donc vraiment, premier Sour, Olivia Rodrigo, sûr et certain. Ok, fallait que j'essaye cette chemise parce que je suis vraiment pas certaine, c'est une Monoprix. En vrai elle est kiki, à voir, pas forcément avec un truc blanc en dessous. Genre je pense qu'on peut garder ça pour cet été. Deuxième album que je choisirais sans hésitation, l'album de Joji Smitherins. J'ai jamais su le prononcer. Et j'adore Joji, j'ai toujours adoré Joji. Il faut sachez que je suis pas une personne qui écoute les albums entièrement. C'est-à-dire que moi j'ai des artistes que j'aime beaucoup, mais souvent je vais prendre plusieurs musiques qu'ils font, mais je vais jamais aimer forcément un album complet. Pour Sour et Smitherins, c'est vraiment des albums pour le coup qui m'ont marqué de ouf et que je pouvais écouter en entier de A à Z sans problème et je kiffais toutes les musiques. Cet album de Joji, il y a
genre 2 parties où il y en a une qui est vraiment genre plus lyrics et tout ça, et la deuxième où c'est vraiment plus des prods, et vraiment la deuxième, alors j'adore la première partie, mais la deuxième partie genre vraiment me chope par le callback. 1AM Freestyle, genre vraiment je pourrais en parler toute ma vie tellement c'est incroyable et ça m'a marqué de ouf. Bon, ce petit haut sympa pour aller en boîte. Donc voilà, je pense que le deuxième ça sera sans nul doute Smithereens de Joji. Bon, ça c'est littéralement un t-shirt Nike pour faire du sport. Ça c'est un petit haut Jean-Paul Gaultier que je kiffe de zinzin, de malade. Faut vraiment que je le remette parce que je le trouve incroyablement stylé. Celui de Billie Eilish, vraiment ça a été pour moi genre wait a fucking damn minute, genre tellement incroyable. Billie Eilish, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en général. Elle m'a énormément aidée niveau santé mentale, vraiment genre je me suis sentie entendue niveau santé mentale, et ça c'est encore un autre niveau je trouve que de se sentir entendue niveau genre amoureux, relation amoureuse. Elle m'a fait énormément de bien. Je pense que tous les albums de Billie Eilish sont à prendre, mais particulièrement celui-ci. Vraiment, je me suis dit, ok, genre là, je me sens comprise, entendue de A à Z. Du coup, on va passer à cet étage-là. Maintenant que cet étage-là est terminé, j'ai déjà essayé une robe de cet étage-là. Mon style est tellement aléatoire, genre regardez-moi cette robe, genre c'est hilarant. Du coup, sur cet étage-là, on va parler de l'orientation sexuelle. C'est un haut Burberry, mais il est tellement étonnant. Pourquoi la matière, c'est de la matière genre, on dirait du kawaii. Un peu petit. Après, c'est peut-être parce que ça fait longtemps qu'il est dans mon placard. Mais du coup, au niveau de la bisexualité et l'orientation sexuelle, moi j'ai su que j'étais bisexuelle à l'âge de 13 ans, je pense. Honnêtement, la seule raison pour laquelle... Mais il est en Y, le polo, alors qu'il est turbo. La seule raison pour laquelle j'ai découvert... Enfin, j'ai su que j'aimais les filles, c'était parce que ce petit pull, c'est un petit Claudie Pierlot. Mais je crois qu'avec le temps, il a vraiment genre rétréci. Bon, et du coup, j'ai vraiment su parce que il y avait un couple lesbien dans mon collège. Et du coup, je me suis posé la question. Enfin, je me posais la question. Enfin, c'est pas que je me posais la question, mais je savais avant même de voir ce couple lesbien. Cependant, j'ai commencé à me poser la question et à me dire, ok, est-ce que ça me concerne moi ou pas, à partir du moment où j'ai eu de la représentation. C'est ça aussi qui est super important pour les enfants, c'est la représentation. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre des couples homo dans les Disney, de parler de ça à l'école, parce qu'il faut de la représentation. Il y a aucune influence en fait. Genre moi, depuis que je suis toute petite, mes parents ont toujours été super ouverts d'esprit. Mais pour autant, on m'a jamais montré des films, parce qu'il n'y avait pas forcément de films en fait, adaptés à mon âge en tout cas, où il y avait des couples autres que hétéros. Et c'est pas parce qu'on m'a montré que des trucs hétéros depuis que je suis toute petite qu'aujourd'hui j'aime pas les femmes aussi. Du coup, il faut arrêter avec cette question de l'influence et de dire les enfants sont trop jeunes pour parler d'homosexualité. Pas du tout, parce qu'on leur parle tous les jours d'hétérosexualité et il y a la représentation hétérosexuelle qui leur est dégueulée dans la tête tous les jours. Oh, un cycliste, ça c'est très bien. Pour moi, la bisexualité c'est quelque chose dont j'ai jamais eu honte, parce qu'on m'a jamais senti... Enfin, on m'a jamais fait me sentir honteuse. J'ai eu des remarques évidemment, parce que dès qu'on rentre pas dans une case exactement, on a des remarques. Mais en tout cas, je me suis jamais sentie honteuse ou quoi que ce soit, et c'est parce que, franchement, si j'avais pas eu un soutien comme ça autour de moi, et de la compréhension autour de moi, peut-être que je l'aurais jamais dit, peut-être que ça serait aujourd'hui quelque chose un peu, de l'ordre de la souffrance en fait, tout simplement. Parce que quand on peut pas parler de quelque chose, c'est dur. Et... ne se sentir seule, c'est très très dur. Ce jean blanc, je l'avais acheté quand j'étais partie à Budapest, et je le mets genre le lendemain ou le surlendemain à Budapest, et genre je marche dans la ville et il est devenu genre dégueulasse en 2-2. C'est hyper important aujourd'hui qu'il y a de la représentation et qu'on en parle. Par rapport à la bisexualité, je m'en fiche un peu. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'orientation sexuelle ça relève de la vie privée, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que je me dois un peu d'en parler, parce que je me dis j'aurais bien aimé à 14 ans, même si j'ai eu une base de soutien, j'aurais bien aimé pouvoir, je sais pas, trouver des séries sur la bisexualité, comme par exemple Heartstopper. J'aurais bien aimé pouvoir trouver les livres qui parlent d'orientation sexuelle, mais pas forcément de manière à, genre, que ça soit genre le porte-étendard de la série, du film ou du livre, par exemple, mais que ce soit quelque chose qui soit dans le paysage, et que ce soit normal et qu'on n'en fasse pas tout un plat. J'ai beaucoup ressenti ce manque de représentation, par contre, quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important. Au dernier article, je l'avais acheté quand j'étais partie au Touquet. Je crois que ça, c'est un no for me. Wouh! Bon, prochain étage. On va discuter entre nous. J'aimerais parler de l'importance d'aller voir un psy.
parce que c'est hyper important. Et aller voir un psy, ça veut pas dire forcément que vous n'allez pas bien. Moi je sais que j'ai mis énormément de temps à demander de l'aide et aller voir un psy. Je pense que j'ai commencé à aller moins bien en quatrième, et j'ai attendu jusqu'en l'été de mes 17 ans pour demander de l'aide. Et ensuite j'ai arrêté parce que ça allait mieux, et ensuite j'ai repris cette année. Je peux pas vous expliquer à quel point aller voir un psy, non mais c'est extrêmement salvateur. Aller voir un psy, ça peut vous sauver la vie alors que vous aviez même pas l'impression que votre vie était en péril. C'est super important de comprendre que faut que j'essaye cette chemise. C'est une mage. Je crois qu'on me l'avait donnée. Je crois que c'était ma tante qui me l'avait donnée, mais j'ai jamais essayé. Donc, honnêtement, si je la repasse un peu, je pense que ça va. J'aime bien comparer la santé mentale à la santé physique parce que je crois que, en fait, j'ai l'impression que la santé mentale, encore aujourd'hui, elle est pas du tout prise en compte comme elle devrait être prise en compte. Je rêve d'un jour où les gens pourront aller chez le psy et par exemple être remboursés de la même manière que des gens qui ont un suivi médical physique. Un tel fossé en fait entre la prise en charge de la santé mentale et la prise en charge de la santé physique, il y a vraiment enfin pour moi il y a un énorme lien entre la santé mentale et la santé physique. Si la santé mentale ne va pas, et ben il y a énormément de chances que votre santé physique ne suive pas non plus. Ça serait tellement important. Le pull de mon lycée, le trigger. Bon, je vais le garder parce que c'est en souvenir MDR. J'adore cette petite robe. Oh, vraiment, j'en suis tellement fan. Je prends vraiment cet exemple en mode vous avez une petite gêne sur votre pied. Petite gêne, ça vous fait mal et tout, mais bon, vous vous dites bon, ça va passer, c'est pas très grave. Je sais pas, vous courez dessus, vous marchez dessus, vous sautez dessus, vous continuez à faire du sport et tout. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait encore plus mal. C'est probablement une entorse. Mais bon, vous vous dites, c'est pas grave. Je continue à faire exactement la même chose. Je vais pas chez un médecin. Je continue. Mais voilà, c'est pas très important. La douleur n'est pas folle. Imaginons, au bout d'un mois, votre pied, ça commence à vraiment vous faire mal. Au point où ça devient difficile de marcher dessus. Mais vous vous dites... Vas-y, je vais toujours pas aller chez le médecin. Je peux m'en sortir sans le médecin. Je peux me soigner sans le médecin. Et au bout de 3 mois, genre littéralement votre pied est fait quadruple de volume. Vous pouvez plus du tout marcher dessus. Vous êtes enfermé, vous pouvez plus bouger. Voilà, c'est la fin de votre pied. Il meurt. C'est terrible de dire ça comme ça, mais en gros, là où je veux en venir, c'est si vous avez une gêne mentale, c'est-à-dire que je sais pas, vous ressentez un peu trop de stress, vous voyez que c'est pas normal, vous vous sentez un peu trop triste, vous sentez un peu trop de sautes d'humeur, vous sentez... En tout cas, votre santé mentale est gênante et commence un petit peu à vous handicaper, pas forcément à vous handicaper, mais à vous gêner un petit peu tous les jours. C'est comme quand vous avez une gêne au pied, vous n'allez pas attendre que votre pied soit littéralement noir et n'ait plus de sang qui passe tellement vous n'avez rien fait pour le soigner. Vous allez aller chez le médecin peut-être au moment où la gêne sera un peu trop importante, peut-être pour au moins courir. Vous allez vous déplacer chez le médecin avant que ça soit horrible, on soit obligé de vous amputer du pied, ok ? Et ben c'est la même chose pour la santé mentale. Vous avez une petite gêne dans votre cerveau, un petit truc qui vous dit ma santé mentale n'est pas comme d'habitude. Autant prendre un rendez-vous chez le psy et comme ça vous réglez le problème genre tout de suite. La santé mentale peut tuer. Vous êtes légitime d'aller demander de l'aide. Il n'y a pas de trop petits problèmes. Il n'existe pas de trop petits problèmes. Tout le monde a des problèmes, tout le monde les gère différemment et c'est ok. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit plus supportable du tout pour aller chercher de l'aide. Vous avez le droit, même quand vous avez l'impression que c'est un truc infime, mais si ça vous gêne un petit peu, et même si la personne d'en face vous lui en parlez, elle vous dit non mais c'est rien, genre laisse couler. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, allez-y. Allez vous faire aider et il n'y a pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, s'autoriser à être aidé, ça relève de beaucoup de courage et vous êtes très courageux et courageuse. Donc voilà, déjà en parler autour de soi, c'est déjà un premier pas pour aller mieux, tout simplement. C'est un sujet qui me passionne trop, ça fait déjà 6 minutes que je parle là-dessus, c'est terrible. J'ai aussi conscience que les rendez-vous chez les psys, c'est comme on disait tout à l'heure, ça n'est pas entièrement remboursé par la sécurité sociale et c'est pas entièrement pris en charge. Donc ça peut coûter extrêmement cher, ça peut être extrêmement coûteux. Sachez que vous pouvez bénéficier quand vous allez chez votre médecin. Alors je vous remets les conditions et genre un site quelque part juste ici. Mais je sais que vous pouvez bénéficier de 8 séances de psy gratuites quand vous allez chez un médecin généraliste lui demander si vous pouvez avoir ça. C'est des chèques psy. Sachez aussi que vos facs, normalement, et j'imagine aussi les écoles privées, propose des services d'aide. En tout cas à la fac je sais que les services d'aide sont gratuits, les services d'aide psychologique et physique aussi sont gratuits, donc n'hésitez jamais et sinon il y a toujours vos amis, votre famille potentiellement qui peuvent vous aider. N'hésitez jamais, vous n'êtes jamais seul. Mais voilà, moi je sais que ça m'a fait énormément de bien, je ne regretterai jamais, mais je vous jure je ne regretterai jamais
d'avoir pris la décision d'aller voir un psy. J'ai énormément de chance d'avoir mes parents qui me soutiennent derrière financièrement pour que je puisse aller voir un psy et qui me paye entièrement mes séances. Ça, j'ai énormément de chance et j'en suis très reconnaissante et je sais que je suis très privilégiée par rapport à ça. Sachez que vraiment, si vous avez la possibilité d'aller voir quelqu'un pour vous aider si vous avez besoin d'aide, et il y a des solutions qui sont gratuites. Elles sont encore une fois pas assez poussées et 8 séances de psy pour moi c'est pas assez. Mais en tout cas c'est déjà ça. N'hésitez pas à vous faire aider. Vous êtes légitime quoi qu'il arrive pour avoir de l'aide psychologique. Dernière chose par rapport à l'aide psychologique, jamais trop tôt ou jamais trop tard pour se faire aider psychologiquement. Ça va le chat? Toute cette partie-là de mon dressing, elle est un peu vide. Du coup, on va faire... Maintenant, on va parler de la réorientation en post-bac et pourquoi c'est super important. Est-ce que c'est encore légal d'avoir ça dans sa garde-robe? Non. J'adore ce petit haut, c'est un petit arrachement. Par contre, j'arrive jamais à le mettre. La réorientation post-bac. Détaboutisons-la. Ça n'a rien de mauvais. Parce que, comment est-ce que vous voulez savoir à 18 ans ce que vous voulez faire pour le restant de vos jours? C'est pour ça que si vous faites une première année et que vous n'avez pas investi des milliers d'euros dedans et que voilà, ça vous a pas trop coûté et que vous vous rendez compte à la fin de cette année que ce n'est pas pour vous, X ou Y raison, arrêtez là. Il faut arrêter avec cette idée de filière de prestige. Si demain vous avez les capacités pour faire médecine, mais par contre que votre rêve c'est d'élever des cochons dans le Var, allez-y, faites-le. En fait, il y a un truc complètement zinzin dans la société actuelle et dans le système scolaire d'un truc de prestige. Si tu fais le plus d'années d'études possible, tu auras le plus de reconnaissance. Évidemment, tu auras plus de... Alors, tu n'auras pas forcément plus de reconnaissance économique. Déjà, peut-être que tu auras plus de reconnaissance sociale. Mais tu n'auras pas forcément plus de reconnaissance économique. Et en tout cas, la reconnaissance que tu auras pour toi-même, elle sera terrible. La réorientation et choisir quelque chose qui vous botte vraiment et pas forcément quelque chose qui va vous rapporter énormément d'argent, ben faites-le. Et du coup je comprends cette envie de gagner de l'argent, mais si vous pouvez en tout cas trouver un juste milieu où vous pouvez vous faire plaisir et en même temps gagner de l'argent pour vivre tout simplement, c'est hyper important. Ne laissez pas complètement de côté vos passions, vos aspirations et tout ça. C'est vraiment important de s'autoriser à l'échec en fait dans le système scolaire. Cette petite jupe trop mimi qui m'est beaucoup trop petite. Ce petit pull très sympa aussi, on le garde. Franchement, je suis fière de nous, on a vidé mon dressing pour un auto-vidé. C'est le tas que je garde, et ça c'est quand même le tas que je garde pas, donc il y a quand même pas mal de trucs. Je crois qu'on a réussi à vider mon dressing, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais du coup je suis extrêmement heureuse d'avoir pu parler de ces sujets avec vous. J'espère que je pourrai refaire ce type de vidéo, mais du coup en ayant des invités avec moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt. Regretting all the things I said, wishing you were next to me.